Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Ancienne Miss Belgique en 2005, nouvelle Miss Météo en 2017. À seulement 32 ans, elle rayonne déjà depuis plusieurs semaines en lieu et place de Catherine Laborde sur TF1. Alors ce matin, décrochera-t-elle le titre de Miss Europe 1 ? Bonjour Tatiana Silva. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Europe 1. Alors ça fait presque un mois que vous présentez la météo sur TF1 devant des millions de téléspectateurs. Est-ce qu'en France, on commence à vous reconnaître dans la rue ? Alors là, pas du tout. Pas du tout ? Non, je prends le métro. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a un effet un peu contrastant entre sans maquillage et avec maquillage, à mon avis, donc on me reconnaît pas directement. Non. C'est étonnant parce que vous êtes très exposé quand même. Oui, écoutez, je vous confirme qu'on me reconnaît pas. J'ai pris le métro ce matin, tranquillement, serré comme une sardine dans la ligne 1. Alors Catherine Laborde a fait ses adieux aux téléspectateurs de TF1, c'était en janvier dernier. Vous étiez déjà au courant que vous alliez la remplacer ? Non, pas du tout, parce que j'ai été contactée aux alentours vers la fin janvier, juste avant que je parte d'ailleurs en vacances. Donc pas du tout, j'ai appris comme tout le monde via l'antenne qu'elle partait, et je pensais d'ailleurs qu'elle était déjà remplacée. Comment ça s'est passé ? Vous avez passé un casting par la suite ? Alors j'ai été contactée, j'ai eu une prise de contact avec Evelyne Delia et Catherine, la directrice de l'info, et puis ensuite tout simplement j'ai passé un test, et à l'issue de ce test on a eu quelques conversations, quelques échanges pour voir si je voulais effectivement prendre le poste un week-end sur 2 sur TF1 et sur LCI aussi. Vous vous êtes parlé avec Catherine Laborde ? Non, du tout. On se parle par message interposé en fait. Donc j'ai entendu ces messages. Elle a envoyé un autre message aussi à une de mes collègues. Beaucoup bien de vous. J'ai entendu, oui. Donc je suis très contente. J'espère vraiment la rencontrer un jour. Donc peut-être qu'on sera invités toutes les deux à Europe 1, un de ces quatre. Avec grand cool. plaisir. Alors vos nouveaux collègues s'appellent Evelyne Delia et Louis Baudin. Ils vous ont bien accueillis ? Très très bien, oui. Beaucoup de bienveillance et beaucoup de transmission au niveau de leur savoir-faire, sur leur expérience. Donc j'étais très contente et je suis bien entourée en fait. J'ai beaucoup de chance. Vous présentez donc les bulletins météo sur TF1 et LCI. Oui. Alors concrètement, à quoi ressemblent les journées d'une Miss Météo ? Alors sur TF1, on vient le matin, on fait un briefing, et puis on se prépare à préparer les cartes avec les infographistes. Puis après, on se fait maquiller, on fait le direct à 13h50. Il faut briefer aussi Jean-Pierre Pernaut le vendredi par rapport à la météo, puisqu'il ouvre son journal avec ça. Et puis l'après-midi, on retravaille sur les cartes, sur la trame du soir. Et pour LCI, ça dépend. C'est une trame du matin ou de l'après-midi. On se réveille soit à 4h du matin, soit on revient, on arrive à 10h, et puis on fait des bulletins en direct. Il y en a une douzaine généralement par tranche de demi-journée en fait. Je rappelle que vous êtes belge. Ça y est, vous connaissez la carte de la France par cœur ? Non, pas aussi bien que Evelyne Delia, et je sens que j'ai un petit test ici en tout cas pour Ça sera dans un instant. Exactement. Comment est-ce qu'on devient Miss Météo ? Eh bien tout simplement avec la chance de participer à un casting et beaucoup de passion, beaucoup d'envie d'apprendre, parce que c'est un métier qui est complexe, plus complexe qu'on ne le pense. On n'a pas de prompteur, on n'a pas de texte préparé, on fait tout soi-même, donc il faut avoir une passion, une envie d'apprendre et d'être doué dans son métier. Vous faites l'unanimité chez les téléspectateurs. La seule chose qu'on vous reproche sur les réseaux sociaux, c'est d'être trop belle. Du coup, c'est compliqué de suivre les bulletins. Ça vous fait rire ce genre de commentaires ou ça vous agace ? Non, moi ça me fait sourire. Bon voilà, je peux rien faire d'autre. C'est mes parents qu'il faut appeler à l'heure à un moment donné. Vous avez déjà présenté la météo en France ? Oui. C'était sur M6 ? Oui. Pourquoi c'est pas aller plus loin avec la chaîne ? Il faut leur demander à eux, peut-être. Vous en les gardez appeler. quel souvenir ? Un bon souvenir, c'est-à-dire qu'il y avait une étape intermédiaire entre la Belgique et la France. Il fallait quand même se former, et j'ai été formée à la bonne école quand même chez M6. Ça m'a permis de prendre mes marques, de me familiariser justement avec la géographie et puis leur méthodologie de travail. Donc finalement, je leur dois beaucoup aussi. Vous êtes donc aujourd'hui sur TF1. Vous avez d'autres projets avec TF1 ? La météo, et encore la météo, et peut-être encore une dizaine ou voire une vingtaine d'années de faire la météo. En gros, voilà, je suis dans mon élément, donc je cherche pas à faire d'autres choses. Après, je suis toujours friande de nouvelles expériences à côté, comme je l'ai fait en Belgique, mais je j'ai pas un plan carrière, ambition en me disant la météo, puis après telle émission, non, du tout. Il y a une émission que vous aimeriez animer sur TF1 ou dans le groupe TF1 ? Non. Alors là, non. Je vais décevoir, non. Vraiment. En fait, l'animation, je trouve ça intéressant, mais ça ne m'intéresse pas personnellement. J'ai préféré, par exemple, j'ai participé à des télé-réalités comme Masterchef, Koh-Lanta. Le Koh-Lanta belge. J'ai adoré participer, mais j'aurais pas voulu spécialement présenter l'émission. Je trouve que la partie enrichissante, c'est de pouvoir y participer plus que de présenter. Je ne veux blesser personne, mais voilà, c'est mon opinion personnelle. Donc vous êtes bien à la météo ? Oui. Alors vous avez participé, vous l'avez dit, à la version belge de Koh-Lanta. Oui. Est-ce que vous pourriez participer à des divertissements sur TF1 en tant que candidate ? Je vois venir. Danse avec les stars. Vous avez quelque chose à me proposer ou... Moi non, personnellement. Non. Je ne suis pas Jean-Marc Généreux, mais... Non, pourquoi pas, on ne sait pas. Oui, pourquoi pas. Si un jour on se dit c'est la dernière et qu'il nous faut absolument quelqu'un parce qu'on ne sait plus qui booker, pourquoi pas, oui. Donc ça vous dirait Danse avec les stars ? Why not ? Alors Cyril Hanouna vous a récemment lancé un ultimatum sur C8. Si vous n'allez pas dans Touche pas à mon poste avant mardi, il organisera, attention, une manifestation devant TF1 déguisée en soleil. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre ? Il paraîtrait effectivement qu'il se déguise. Mais je pensais que c'était cette semaine en fait. Et on ne l'a pas encore vu. Vous avez jusqu'à mardi là ? Oui, mais il paraîtrait que c'était cette semaine, il y a déjà 2 semaines. Donc on ne l'a pas encore vu. Donc est-ce que ça va être Donc vous l'attendez en postposé ? soleil en bas de TF1 ?
Écoutez, je ne suis pas tous les jours en bas de TF1 à l'attendre parce que j'essaie de pouvoir me familiariser avec la vie à Paris quand même. J'ai des choses à faire, mais ça me fait sourire. Je trouve ça rigolo. Ça vous dirait d'aller dans Touche pas à mon poste ? Je dirais que je ne suis pas contre et je ne suis pas pour. Enfin, pour l'instant, j'ai vraiment d'autres choses en priorité que d'aller directement à Touche pas à mon poste. Mais ça me fait sourire et puis je pense qu'un jour, oui, je vais y aller, oui. Quand vous habitiez en Belgique, vous regardiez les chaînes de télé françaises ? Très peu. Je regarde peu la télé, en fait. Pour ne pas décevoir vos auditeurs, je regarde peu la télé, voilà. Alors, mis à part les bulletins météo, on vous voit peu à la télé. Pour l'instant, vous n'avez fait que quotidien. Pourquoi vous êtes si discrète dans les médias ? Parce que je pense que je dois être focalisée sur mon job et il faut se rappeler que je fais un week-end sur 2 TF1 et puis une semaine sur 2 LCI. Donc il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est 2 méthodologies de travail différentes. Et puis j'emménage à Paris, donc j'ai un tas de trucs à faire. C'est ça, c'est un changement de vie pour vous aussi. Exactement, oui, je vivais à Bruxelles jusqu'à il y a moins de 48 heures. J'étais encore à Bruxelles. Aujourd'hui, je m'installe à Paris et il faut se familiariser avec un tas de choses, notamment essayer d'avoir une connexion Internet. C'est hyper compliqué. Ça vous plaît, la vie parisienne ? Mais je sais pas vous dire, en fait, pour l'instant, je découvre, c'est un autre rythme, vraiment, c'est un autre rythme. Alors j'apprécie le fait, par exemple, de ne pas prendre la voiture, de prendre les transports en commun. Le métro. Exactement, là on me reconnaît. Exactement. Alors, on a lu dans la presse que vous souhaitiez protéger votre vie privée. Oui. Notamment pendant votre relation avec Stromae. Oui, pendant toutes mes relations, pas quelconque, mais chacune des relations que j'ai eues ont été protégées. Il s'avère que celle-là a fuité. Dans la presse People. Voilà, mais j'ai jamais fait de commentaire là-dessus et je garde ce jardin secret bien secret. Il vous a félicité pour votre arrivée sur TF1, Stromae ? Vous insistez, vous ne comprenez pas le mot jardin secret ? Très bien, jardin secret, ça reste secret. Du coup, pour vous entraîner, Tatiana Silva, je vous ai préparé un petit entraînement parce que vous avez un peu de mal à dire le chiffre 8. Vous le prononcez à la belge. Oui. Vous dites comment ? 8 ? 8. 8. Bon, je vous ai prévu donc un petit entraînement. C'est un bulletin météo avec que des villes où il fait 8 ce matin. Vous êtes prête ? Et c'est faux en plus, parce que j'ai fait la météo hier, mais je vais jouer, je vais faire le jeu. C'est la vraie météo vérifiée par notre service. Bon. Ça a dû changer entre temps. C'est la météo de Laurent Cabrol. Allez, c'est quand vous voulez. Mesdames et messieurs, bonjour. En ce jeudi 6 avril 2017, la météo restera clémente en France. Du côté des températures de ce matin, il fera 8 degrés à Charleville-Mézières, oui à Pontarlier, oui à Paris et 18 à Marseille. 18, j'arrive à le dire correctement, oui, marrant, mais ça. parce que c'est 18. Dans la soirée, les températures se stabiliseront. Il fera 8 degrés à Saint-Bonne, Troncet, oui à Caen, oui à Rodez ou 8 encore à Lille. Rodez, pardon. 8 encore à Lille. Que des 8 en somme, ça tombe bien. 8, c'est mon chiffre préféré et c'est 7 en fait. Mais j'aime beaucoup le 8, c'est l'infinité. Bravo Tatiana, on se retrouve tout de suite. Tout de suite, oui. Tatiana Silva est notre invitée sur Europe 1. Europe 1, le grand direct des médias.